Sophie Gandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de SoGreen et Jeanne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux concepts? Alors, deux entreprises différentes. SoGreen est un bureau d'études d'aménagement paysager. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des projets d'aménagement de jardin pour des particuliers et je travaille aussi à la décoration végétale intérieure pour les entreprises. Et puis, donc c'est une entreprise qui a 4 ans et j'ai créé avec une associée il y a 6 mois, Jeanne, la jardinerie urbaine et récréative, qui est une jardinerie de centre-ville à Nantes. C'est aussi un concept store, en fait, une autre manière d'amener du végétal en ville pour les urbains. Alors c'est étonnant ce concept de jardinerie en ville. Vous êtes la première à y avoir pensé on est quasiment les premiers à y avoir pensé, en effet. En tout cas, sur la proposition là, que nous avons à Nantes, oui, aussi complète, avec des cours autour du jardinage, avec des événements dans la boutique. C'est aussi un lieu de vie, cet endroit. Ça n'est pas qu'un lieu commerçant. Donc, sur le format qu'on propose, oui, on est les premiers, je pense. Vous avez peur d'un éventuel concurrent ? Non, parce qu'on suit notre route en fait. Voilà, et je pense que ça tient aussi un peu à l'âme qu'on y a mis. Donc je pense que chaque projet, même si on vend les mêmes choses, ne sera pas fait de la même manière. Au tout début du projet, vous m'avez dit avoir été justement confronté à un projet qui ressemblait étrangement au vôtre. Oui, on s'est fait une grosse frayeur sur le salon Maison et Objets à Paris en janvier dernier. C'était quelques mois avant l'ouverture de la boutique, puisque nous avons ouvert au mois de mai. Donc nous n'avions pas encore trouvé notre local, nous n'avions pas encore créé la structure juridique, mais nous y étions pour faire du repérage chez des fournisseurs. Et puis on se rend sur un premier fournisseur qui était très important pour nous, qu'on souhaitait absolument avoir ses produits. Et il nous dit, mais je viens de voir passer des gens qui ouvrent une jardinerie de centre-ville à Nantes très bientôt. D'ailleurs, ils m'ont passé une commande. Et donc, on a eu un mouvement de recul. On s'est dit, oups, il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Et puis, en plus, cette personne avait passé une commande. Et puis, ce qui nous a un peu effrayé, c'est que c'est pas 1, mais 2, et c'est pas 2, mais 3. Et au bout de la journée, on en était à 4 stands différents, fournisseurs potentiels différents qui nous disaient la même chose. Donc on s'est dit, oulala, c'est qu'on a des gens qui sont très avancés sur le projet. Donc on est reparti un petit peu dépité dans le train, je dois vous dire, le soir. Et finalement, on s'est dit, on y va quand même. Tant pis si on est 2 à ouvrir, ça sera sûrement pas dans le même quartier. Et puis tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'on est sur un... Voilà, la chose à retenir, c'est qu'on est sur un marché qui est réel, puisqu'on n'est pas les seuls à y avoir pensé. Et puis au final, on a ouvert et on n'a toujours personne à côté de nous, ni dans un autre quartier. Donc on ne sait pas où est passé ce projet. C'est peut-être eux qui ont eu peur. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour nous. Quels sont vos projets futurs ? Nos projets futurs, c'est d'asseoir le développement de Jeanne, son modèle économique, et puis de voir si on fait des petits bébés Jeanne. Où ça ? Dans d'autres villes, peut-être, et pourquoi pas Paris un jour. D'abord dans la région, puis après probablement dans la région, parce qu'on y est très attaché, mais pourquoi pas ailleurs aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.